Il y a un jour, il y a une nuit. Il y a différentes saisons dans l'année. Tout ceci illustre l'universalité de l'équilibre dans la création de Dieu. Ainsi, pour revenir sur le sujet de ce livre, on peut dire que développer son leadership, c'est également développer de l'équilibre dans tous les plans de sa vie, dans le domaine spirituel, intellectuel, émotionnel, physique, financier et relationnel. Autrement dit, un leader est une personne équilibrée dans la gestion de ses ressources. C'est une personne qui comprend le rapport qui existe entre le travail et le divertissement. Comment développer le sens de l'équilibre? Développer son sens de l'équilibre, c'est par exemple faire du sport de façon régulière, passer du temps en famille, passer du temps avec des amis, voyager, jouer avec des enfants, se ressourcer spirituellement, se déconnecter des réseaux sociaux pendant un temps, faire du vélo, faire du fitness, etc. Cette liste n'est qu'une infime partie de l'idée que je veux véhiculer ici. En effet, j'estime que le divertissement n'a de sens qu'après le travail. Cependant, il se trouve que beaucoup de personnes ont tendance à inverser les choses, c'est-à-dire se divertir, mieux, se distraire avant de travailler. Ceci est une erreur grossière à ne pas commettre dans votre processus de développement personnel. Bien entendu, il ne faut pas confondre le fait de développer de la bonne humeur et la jovialité avant de se mettre à travailler. Nous abordons ce sujet dans le livre initial. Le sens de l'équilibre est salutaire pour notre santé spirituelle, physique, émotionnelle, relationnelle, professionnelle, sociale et financière. L'équilibre est une valeur morale crucialement importante dans l'aventure du développement personnel. Conclusion. En définitive, ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est la notion d'organisation personnelle en vue de la réalisation de son aspiration entrepreneuriale. Toutes les informations qui y sont fournies visent donc à inculquer au lecteur ou à la lectrice que vous êtes le sens de la vision, de la planification et de l'action. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la lecture de notre journal inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations. Je vous invite à recommander ce livre à votre entourage, ce qui serait de votre part un geste communautaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout que Dieu vous bénisse.